Allah l'orgueilleux. Je reçois beaucoup de commentaires sur pourquoi Allah est orgueilleux, pourtant il n'aime pas l'homme orgueilleux. Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose de bien clair. Le nom Al-Mutakabbir apparaît dans la sourate 59, verset 23, où Allah énumère certains de ses noms les plus majestueux. C'est lui, Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. Le souverain, le pur, la paix, le rassurant, le préservateur, le puissant, le contraignant, le superbe Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir vient de la racine arabe KBR, qui signifie la grandeur, la majesté, la supériorité. Mais attention, ce terme n'a pas la même signification quand il s'applique à Allah que lorsqu'il s'applique à un être humain, ce qui est bien évident. Quand on parle d'un être humain orgueilleux, on fait référence à une personne qui se croit supérieure aux autres sans raison valable, qui méprise les autres, qui oublie qu'elle est faible, limitée, dépendante de Dieu. Mais Allah n'est pas un humain. Il est le créateur, le parfait, le sans défaut. Quand il se décrit comme Al-Mutakabbir, cela signifie celui dont la grandeur est réelle et absolue. Celui qui est au-dessus de toute création, de tout défaut, de toute faiblesse. Subhanallah. Celui qui n'est soumis à personne et qui possède toute autorité et toute puissance. Cela veut dire que la vraie grandeur, l'orgueil dans le sens de souveraineté absolue, n'appartient qu'à lui, Allah. Quand un humain prétend à cette grandeur, il usurpe une place qui n'est pas la sienne. Alors pourquoi est-ce que c'est un nom noble et juste? Allah est Al-Mutakabbir, non pas par injustice ni par mépris, mais parce qu'il est au-dessus de tout ce qui lui est indigne. Il est libre de toute imperfection, il dépend de rien ni de personne. Il ne ressemble à aucune de ses créatures. Subhanallah. C'est une perfection divine et un non-défaut. J'aimerais donner une réponse, bien évidemment, à ceux qui doutent. Certains diront, comme dans beaucoup de commentaires que je reçois, mais les Grecs ont d'autres civilisations, ils avaient déjà parlé de la grandeur divine. C'est vrai, mais le message du Coran va plus loin. Il nous enseigne un Dieu absolument unique, At-Tawhid, au-dessus de toute comparaison, qui sait tout, voit tout, contrôle tout, mais qui est aussi plein de miséricorde et de sagesse. Allahu Akbar. C'est cette harmonie en majesté, El-Jalal, et beauté, El-Jamal, qui fait la richesse des noms divins. Subhanallah. Alors en conclusion, El-Mutakabbir, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la souveraineté légitime, la grandeur absolue, la perfection suprême. Ce nom nous rappelle que Dieu est au-dessus de nous et que notre rôle à nous, c'est l'humilité, l'adoration, la soumission volontaire à sa grandeur. Subhanallah. J'ai une question pour vous, chers abonnés. Et si ce n'était pas Dieu qu'on jugeait, mais notre propre orgueil qu'on refusait d'abandonner devant sa grandeur? Mettez en commentaire. Et si vous aimez, likez, partagez. Merci.